יש מחלוקת dans la Gemara dans Rosh Hashanah, Maseret Rosh Hashanah d'Afiut Amud Bet, מחלוקת Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, quand c'est que le monde a été créé. Est-ce que le monde a été créé à Tishri ou bien il a été créé à Nissan? C'est-à-dire que Rabbi Eliezer il dit que le monde a été créé à Tishri, et Rabbi Yehoshua il dit non, le monde a été créé à Nissan. Tosot là-bas, plus loin, Daf Kaf Zayin, il ramène là-bas un yesod très chachou, qui dit qu'en vérité, Zé Vezé divrei Elokim Chaim. Et que Allah B'Marshava, de créer le monde à Tishri, mais concrètement, Nivra Benissan. Donc c'est que le monde concrètement, c'est quand on dit qu'Adam Rishon est venu rouler, ça c'est à Nissan. C'est à Nissan que ça s'est passé. Alors quand on parle dans la Torah, dans Bereshit, rouler, ça c'est B'Marshava. B'Marshava c'était à Tishri. Maintenant la question qui se pose comme ça, c'est comme ça. Si c'est comme ça, alors pourquoi Rosh Hashanah on ne le fait pas Be'alev Benissan? Pourquoi on le fait Be'alev Betishri? Be'alev Betishri, c'est rien que B'Marshava. Quand un bonhomme maintenant, il a un projet. Il a un projet qui commence par une marshava, parce que tout projet commence par une marshava. Maintenant d'abord, Rochev, il pense faire quelque chose. Il a fait. Et après qu'il a pensé, après qu'est-ce qu'il fait? Après il met en application le projet. Après il lance le projet. Si maintenant il va fêter l'anniversaire, il va fêter l'anniversaire de son projet. Ouais. Est-ce qu'il va fêter l'anniversaire de la marshava de son projet ou bien de la mise en place de son projet? Bah, il a mis en place. Est-ce que quand on fait de l'anniversaire à bataille de quelqu'un, on fait l'anniversaire de la conception d'un bonhomme? La conception d'un bonhomme, c'est quoi? Reuven, il est marié avec Sarah. Reuven et Sarah, ils ont décidé d'avoir un enfant. Ils ont décidé d'avoir cet enfant, donc ils font tous les années l'anniversaire de son enfant par rapport à la date qu'ils avaient eu l'idée de faire l'enfant. Mais maintenant, l'enfant, il dit, mais tous mes copains, ils font le... C'est comme ça chez nous. Chez nous, c'est pas pour la marche à va. On va pas d'après ça. C'est quoi ce bchad là? Comment les Chorins, on peut comprendre qu'en fait, que tout le monde est d'accord, qu'on fait Rosh Hashanah par rapport à la chita de Rabbi Eliezer qui est Shala B'Marshava. Là-bas, c'est Kara. Et la réponse qu'on donne là-bas, c'est parce qu'en vérité, on parle du din. Et à la B'Marshava, l'ivro est à Olam Bemidat ad-din. Que bon Olam, lorsqu'il a voulu créer le monde, il a voulu créer le monde Bemidat ad-din. Qu'est-ce que ça veut dire créer le monde Bemidat ad-din? Bemidat ad-din, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas d'impair. C'est comment on dit, c'est marche ou crève. C'est où tu marches et tu marches droit, tu marches pas droit, on te coupe la tête. Donc c'est le din. C'est comme ça qu'Hachem voulait le monde. Hachem rasa et Olam Betsura Kazot. C'est marqué là-bas qu'Hachem ra'a she'en ha'olam yachol lamod bo. Il a vu que le monde ne tiendrait pas avec le din. Qu'est-ce qu'il a fait? Siref ela midat arachamim. C'est pas marqué qu'il a changé, il a enlevé le din à mirachamim. Il a simplement associé la rachamim au din. C'est-à-dire que le monde, effectivement, il a été créé alpi midat ad-din, mais il a associé la rachamim au din. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on voit aujourd'hui comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Il y a le din, comme un CA, comme ça un sac qui se remplit doucement. C'est ça la Rachamim. La Rachamim, c'est-à-dire on laisse le temps kaviachol à la personne de prendre ses positions. Donc pour l'Olam, il dit bon, l'erreur est humaine, c'est normal, il faut un peu de recul, c'est pas facile pour lui, il faut qu'il comprenne les choses, il faut qu'il assimile, il faut qu'il digère. Alors pour l'Olam, il prend le temps. Mais rien n'empêche que quoi? Qu'en fin de compte, le sac il se remplit. Et quand le sac il est plein, le din il tombe. Le din il tombe pourquoi? Parce que sauf Hachem voulait qu'il y ait le din. Hachem veut pas que l'Olam soit que Rachamim et que Hesed. Il veut qu'il y ait le din. Donc c'est-à-dire qu'on est sauf confronté au din. Tôt ou tard. C'est peut-être pas tout de suite parce que tu as fait une erreur, n'importe quoi, parce que l'erreur est humaine, Adam nofel vekam, mais tôt ou tard, tu es confronté au din. Maintenant, quand on arrive à Rosh Hashanah, là-bas, il faut comprendre ce qui se passe. Parce que la question est de savoir comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? Quand tu arrives à Pessah, je sais ce qui s'est passé. Il y a eu la sortie d'Égypte. À ce moment-là, on est devenu un peuple. On est le Ham Israël grâce à Pessah. On a les Moulouk Hachem nous a sortis d'Égypte. Après, Shavuot, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Matan Torah, on nous a donné la Torah, Vechoulé. Donc on sait ce qui se passe là-bas. Donc quand on arrive dans ces jours de fête, eh ben en fait, l'événement qui s'est passé là-bas, on arrive à Sukkot, on sait ce qui se passe là-bas. On était dans le désert. On était soit à Bernan Kavod après Eliezer, soit dans des Sukkot selon Rabbi Akiva, mais on sait ce qui s'est passé là-bas. Kippour, on sait ce qui s'est passé là-bas. On a reçu les deuxièmes Luchot Abrit, deuxième Luchot Avanim, après qu'elles se sont cassées le 17 Tammuz, on les a reçus à nouveau à Kippour. Donc chaque fête, même Hanouka, même Purim, qui sont des Rabbanan, ils ont un événement qui fait qu'on sait qu'est-ce qu'on fait à Hanouka, on sait qu'est-ce qu'on va souvent. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est l'événement de quoi? De dire que c'est l'événement de la création du monde, non, il n'a pas été créé le monde à ce moment-là. Simplement Allah B'Marshava. Et là, on est en vérité dans la Marshava d'Akadosh Baruch Hu qui a voulu créer le monde. Et c'est là-bas qu'on se projette quand on est dans Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi pour nous? Ça, pour Hachem, ok, c'est sa Marshava, c'est ce qu'il voulait faire, vous voulez. Mais nous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous, quand on arrive maintenant, ça veut dire quoi? C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est comme ça.
Quand on parle de din, Rabotai, c'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre, c'est comme si un bonhomme maintenant, ouais, tous les ans, il vient dans sa résidence secondaire, il a une belle résidence secondaire, Château de Versailles, quoi. Il a un truc, Mamache, place d'Hachem, vous aurez bouffé comme ça, Château de Versailles. Et le bonhomme, il arrive dans sa résidence secondaire comme ça, et tous les ans, il fait un bilan sur sa résidence. C'est quoi le bilan qu'il fait? Il tourne dans la résidence, pièce par pièce, il regarde pièce par pièce les meubles, le matériel, tout, les tentures, les trucs, tout. Mais attention, il passe au scanner. Il a des bonhommes qui le suivent et qui passent. Et l'instruction, elle est simple. C'est quoi l'instruction? Si jamais quoi que ce soit n'est pas en état, dehors. C'est-à-dire on bazar. Et on remet du neuf. Tout doit être posé à neuf. Voilà les instructions. Ça, c'est le machal. Le nifshal, c'est pareil. Bon, alors là, lorsqu'il a créé le monde, Rabotai, à l'état neuf. Pas à l'état vieux, pas deuxième soug ou quoi, ou bien retapé. Non, à l'état neuf. L'état neuf, c'est-à-dire comme Adam Arishon était au moment de la création. Même avant la faute. Plus que ça. Pas seulement l'état neuf, sans faute, sans rien, pur, propre. Voilà ce que c'est Allah Bemarshava. Il voulait créer un homme, il a créé. Quel homme il a créé? Parfait. Il voulait créer une femme, il a créé. Parfait. Il voulait créer un monde, comment il a créé? Parfait. Tout a été créé parfait. Tout était parfait. Même le mal, il a été créé parfait. Même le Nahash, il était là. Le Mzorob, il était bien parfait. Donc les Maazé, le monde, il a été créé par... C'est-à-dire qu'il était Bemarshava dans la tsoura la plus parfaite qu'on peut imaginer. Quand on arrive à Rosh Hashanah, c'est-à-dire que Bololam Kaviachol veut nous voir parfaits. La question est de savoir, attends, c'est quoi venir parfait? Alors ça veut dire quoi? C'est faire tchouva? Non, on ne parle pas de tchouva, Rosh Hashanah. On ne comprend pas le pshat. Si on ne parle pas de tchouva, alors ça veut dire que quoi? On est tous morts. On est tous morts parce qu'on ne vient pas dans un état parfait. On ne correspond pas Kaviachol à l'image de l'homme tel que Hachem aurait eu dans sa marshava. C'est-à-dire que tu es endommagé là. Tu n'es plus dans un état neuf. C'est déjà un véhicule seconde main. C'est déjà un produit seconde main. On n'est pas dans un produit premier main. Alors si on est dans la marshava, on n'est même pas, après la création. Parce qu'après la création, on peut dire, il a coulé de l'eau sous les ponts. En attendant, le monde, il s'est dégradé, il s'est abîmé. Donc pour le Olam, tu dois t'adapter à ce qui se passe dans le monde. Et d'autant plus qu'il y a la tchouva, c'est normal. Mais là, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, on n'est pas Lissan, on est à Tishri. Donc on est Bichla dans la marshava. Dans la marshava, de créer le monde alpini, c'est-à-dire parfait. C'est parfait. Ça veut dire que quoi? Qu'on on nous demande à nous, Rabotai, d'arriver à Rosh Hashanah parfait. Alors la question est de savoir maintenant, Tachles, concrètement, c'est quoi ce pshat? Comment on arrive parfait le jour de Rosh Hashanah? On arrive dans l'état où on est. C'est quoi être parfait le jour de Rosh Hashanah? Le pshat, il est comme ça, Rabotai. Être parfait, c'est être mamash d'abord, Rabotai, ce qu'on appelle Adam. Hachem, il a créé dans le monde, Rabotai, plusieurs choses. Il a créé Adam, Behema, il a créé le minéral, le végétal, il a créé plein de choses dans le monde. Et dans le Adam, il a créé Adam. Maintenant, quand on dit qu'il a créé Adam, Hachem, il nous dit, puis toi, matem kruim Adam, ve'agoim lo nikraim Adam. Vous, on vous appelle Adam. Donc quand j'ai dit que je veux créer l'homme, je parlais de vous. Je ne parlais pas des goïms. C'est-à-dire que les goïms ne sont pas Adam. Ok? Qu'est-ce qu'ils sont les goïms? Behema. C'est pas péjoratif. Vous allez comprendre la définition et vous allez comprendre que c'est pas une insulte qu'on dit genre raciste, ouais, on est contre les goïms, etc. Non, c'est pas. Vous allez voir comment on détermine la définition. Être Adam, il dit Rav Chaim Ivologine, c'est un être capable de s'attacher à Hachem. Ça c'est Adam. Un homme qui est incapable de s'attacher à Hachem, ou l'Adam. Maintenant, il explique là-bas, pourquoi on dit que les goïms l'onikraïm Adam? Parce qu'ils sont incapables de s'attacher à Hachem. Incapables. Dans l'état où ils sont goïs, je parle. Il peut se convertir, devenir juif, et recevoir une neshama qui lui permet, grâce à la neshama, qui est chelek elokam ima'al, grâce à la neshama de s'attacher à Hachem. Donc en fait, on s'attache à Hachem grâce à la neshama qu'on a en nous, qui est Théoraï, qu'on dit tous les matins, Elokai neshama shenatatabi Théoraï, ata nefartabi. C'est-à-dire que la partie Rabotai qui existe en nous, qui est Taor vekadosh, et qui ne se salit même pas avec tes averot. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu ne salis même pas ta neshama avec tes averot. C'est qu'un bonhomme, il est mal le Shabbat, sa neshama est restée au rang. Il part avec des goyotes, il fait des bêtises, sa neshama est restée au rang. Théoraï. C'est-à-dire que quoi? Qui c'est qui se salit? Qui c'est qui s'abîme? Ton corps, ton effet shba'ami, ta partie animale qui s'abîme. Mais ta neshama, elle ne bouge pas. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quand tu te retrouves avec une neshama théora, il y a un gouffre ba'ami, un gouffre qui est malheureusement, imprégné de averot.
Alors ça rend à la Neshama l'impossibilité de vivre dans ce corps. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle est en exil, la Neshama. Elle est en dehors de toi. Elle est en dehors de toi, il attend que tu fasses chouva pour revenir chez toi. Parce qu'elle, elle était aura. Et donc cette Neshama-là qu'on a en nous, c'est elle qui nous permet cette connexion avec Hachem. C'est grâce à elle qu'on arrive à être amoureux d'Hachem, d'aimer Hachem, de vouloir Hachem, etc. D'aimer la Torah, d'aimer les mitzvot. C'est cette partie qui fait qu'on aime les mitzvot, qu'on aime la Torah. Si c'est le corps lui-même, le corps non, lui il aime dormir, s'amuser, se promener, se balader, kiffer, prendre du plaisir. Voilà ce qu'il aime le corps. Le corps c'est un cheval. Le cheval, tu ne peux pas lui dire maintenant, tu n'aimes pas la Torah, dis-moi, tu n'aimes pas les mitzvot, tu n'aimes pas ça. Il se regarde comme ça, fait un ahmar en train de hurler, il ne comprend pas ce que tu veux. C'est un animal, matarosé mimenu. Tu ne peux pas te poser la question comment c'est que le corps il n'aime pas la Torah. C'est un animal, ma Torah. Tu dis alors qui est-ce qui aime la Torah quand je sens que je l'aime? C'est un Neshama. C'est un Neshama qui aime la Torah quand tu sens que tu l'aimes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez toi, Kaviachol, ta Neshama domine. Comme c'est marqué, Reshaim Yetzarara Shovtan. Tzadikim Yetzarara Tov Shovtan. Ça veut dire quoi le pshat? Comme la Yetzarara Yetzarara, comme la Neshama au gouffre. C'est-à-dire que quand tu vois une Achilami, que tu es attiré par le bien, attiré par les mitzvot, attiré par Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que ta Neshama, elle domine chez toi. Quand tu sens que tu es attiré vers le mal, ça veut dire que c'est ton gouffre qui domine, c'est ton corps qui domine. Et ta Neshama, elle est de côté, elle attend là-bas, elle ne peut rien faire. Quand on arrive à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu rotse ta Adam, shechashav livro, l'homme qu'il a voulu créer. C'est-à-dire l'homme qui est dominé par sa Neshama, et pas l'homme qui est dominé par son corps. Donc c'est-à-dire que quand on arrive à Rosh Hashanah, on est censé normalement arriver à ce stade-là. Des pré-nachinami, être dominé par notre neshama, pas être dominé par notre corps. Parce que c'est notre corps, Aboda, qui nous amène, malheureusement, vers les plaisirs, vers les kiffs, vers les amusements, vers les shtouyot, vers les bêtises. C'est le corps qui t'amène là-bas. Et Shama, elle est dans la Kedusha, dans la Torah, dans les mitzvot. Maintenant, quand il y a un compromis entre le corps et le neshama, ce sont les choses que la Torah elle a permis. La Torah elle a permis de faire onek Shabbat. Quand je m'assois Shabbat, je mange, je dors, vous voulez. Les chora, c'est des plaisirs de qui? C'est le plaisir du corps. Mais pourquoi ces plaisirs sont permis? Parce qu'elles sont en accord avec la Torah. Et la Neshama trouve son compte là-dedans. C'est que la Neshama, maintenant, quand tu as bien mangé, tu as bien bu, la Neshama dit, non, fais un Dvar Torah maintenant. Fais un chant pour Shabbat. Le bonhomme dit, ah non, maintenant j'ai sommeil. Chez Mishmor, tu as été Mehal Shabbat dans ce cas-là. Tu sais quoi? Qu'est-ce que Mehal Shabbat? J'ai pas fumé une cigarette, j'ai pas fait autre chose. Oui, mais c'est un Hil Shabbat, Berouchaniout. Comment? Que maintenant tu as le Shabbat, tu lui as pas donné sa part. C'est-à-dire, tu as mangé, tu as bu, tu as dormi. Très bien, on est que Shabbat, c'est magnifique. C'est magnifique parce que c'est ça le compromis. Mais maintenant, pour qu'il y ait un accord entre le gouffre et la Neshama, il faut que la Neshama ait son compte. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Chanter, dire vrai Torah. Et c'est comme ça même dans la semaine. Tu as mangé, tu as bu, ok. Il faut manger, il faut boire. Même c'est pour ça que les Ramis ont fait des paroles. Il faut manger, il faut boire, c'est normal. Mais il faut que ta Neshama existe à travers ça. Là où tu vois que tu es en déconnexion avec ta Neshama et ton gouffre, c'est que là tu as un problème. Là on ne peut pas t'appeler Adam. Tu as le crin Adam. Adam c'est le chibour de Aleph Vedam. Aleph, Dam, Adam. C'est quoi Aleph? C'est Alouf Aolam. Ça représente Koshbour. Dam c'est le Nefesh. Nefesh Behami, c'est le corps. Pour avoir Adam, il faut qu'il y ait le chibour de ta Neshama et ton corps. Si ta Neshama n'est pas mechoubré avec ton corps, qu'est-ce qu'on a? Que Dam. On n'a que le sang. Le sang, c'est le Bema, c'est le Nefesh. Donc il n'y a rien, Bichlal, qui correspond, Mashallah, Bemarshava, Shala Koshbourou, de Khélo. Rien qui correspond à ça. Donc ça veut dire comme ça. Ce qui te met en porte-à-faux, si on a bien compris ce qu'on a dit, par rapport à Rosh Hashanah, Shala, Bemarshava, Livro et Adam, c'est que toi, Inachinami, tu n'es pas dans ce compromis-là de vivre le corps avec la Neshama. Tu n'es pas dans ce compromis-là. Tu es malheureusement dans la déconnexion du corps avec la Neshama. C'est-à-dire qu'il y a chez toi le corps et la Neshama. Vous allez me dire quoi? Ça veut dire qu'un bonhomme qui est déconnecté du corps et de la Neshama, c'est un bonhomme qui ne pratique pas la Torah et les mitzvot? Non. C'est ça qui est grave, en bonhomme. C'est ça qui est grave. Si c'était comme ça aurait été très simple. C'est-à-dire, tu vas dire quoi? Ok. Quelqu'un qui pratique Torah ou mitzvot, il s'appelle Adam. Quelqu'un qui ne pratique pas, il ne s'appelle pas Adam. Ça aurait été simple si c'était comme ça. Ben, c'est pas comme ça. Tu peux avoir un ben Adam qui pratique Torah ou mitzvot et qui n'est pas Adam. Et pourquoi c'est comme ça? Tout simplement, Rabotai, tout simplement. Si chez toi, Rabotai, être juif, savoir trouver un compromis avec le Yitzhara, c'est pas ça, Rabotai, c'est pas ça être juif. Un juif, il n'y a pas de compromis avec le Yitzhara. Le Yitzhara, il reste dehors. On ne rentre pas à la maison. On rentre à la maison que ce qui est Taor Vekadosh, que ce qui est en accord avec ce que Maneshama désire, avec ce qu'Hachem désire. Rentrer des choses, Rabotai, qui ne sont pas en accord avec ça, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. C'est l'Oïtachen d'avoir casé. Un bonhomme, Rabotai, même quand tu cherches des coulottes à Pi Halacha, tu cherches des coulottes dans Shabbat,
Tu cherches des coulottes dans Issour Ve'eter, tu cherches des coulottes dans toutes choses dans la vie. Mais c'est en accord avec la halakha, ça reste en accord avec la halakha. Mais si maintenant, il a chinami, tu te permets même des issourim, des interdictions, tu te donnes le droit de dire, on n'est pas des malachim, on n'est pas des sanikim, on n'est pas bamasalé. Donc qu'on fasse des averot, mais c'est normal pour des jeunes comme nous, qu'on fasse des averot. Là, il y a un problème avec Rosh Hashanah. Là, tu as un problème avec Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que là, c'est pas du tout Bichlal, le produit qu'Hachem voulait. Donc quand tu vas te présenter Gebne Marom, parce qu'on va se présenter un par un devant Hachem, Hachem va poser une question très simple. Il va te demander, comme il a demandé à Adam Arishon, Ayeka. Il va te regarder dans tes yeux, face à face. Il va te dire, tu peux m'expliquer où tu es? C'est quoi la question qu'Hachem il avait avec Adam Arishon? Adam Arishon, il était créé parfait. Kemo Shalab et Marshava. Il a fait mot. Il n'est pas passé une journée, quelques heures après, il a fauté. Il a mangé du El Sadat qu'Hachem a interdit. Donc il a transgressé la volonté d'Hachem. Hachem Alamakom, il vient vers lui, il le cherche dans le gan, il lui dit Ayeka, Ayeka. Et lui, il est entré, il était caché. Il s'est caché quelque part, il avait honte d'Hachem. Bon, alors là, il sait où il est. Mais Hachem, pour ne pas le choquer, alors il fait ça, mais il le cherche. C'est comme des fois le papa, il cherche son fils, ouais, il a séché l'école, il n'est pas parti à l'école. Maintenant, oui, le fils, il est caché sous le lit. Maintenant, il ne veut pas partir à l'école. Maintenant, le papa, il sait qu'il est sous le lit, mais jamais il fait comme s'il ne sait pas. Il dit, David, où tu es? David, où tu es? Et bon, il dit rien, il attend. David, où tu es? Ah bon, au bout d'un moment, il est gêné. Il attend, bon, s'il sort tout de suite de la pièce, ça va, mais s'il reste dans la pièce, il continue à appeler, ça va se retourner contre moi, ça. Parce qu'il va dire, tu t'es moqué de moi ou quoi? Alors il lui dit, alors le papa, il aide à David. Il lui dit, tu veux pas aller à l'école, pour ça tu te caches? Il lui fait comprendre qu'il se cache. À cause de lui, il dit pareil à David. Tu as mangé du Esada'at et pour ça que tu te caches? Hachem, il sait qu'il a mangé. Qu'est-ce qu'il a? À quoi il joue avec lui? Quoi, il joue à cache-cache? Dis-lui carrément, mets-lui une tarte. Tu as mangé du Esada'at, ça y est, carrément, je te coupe la tête. Pourquoi il fait ça, Hachem? Pourquoi il est en train de dire, tu as mangé du Esada'at, tu te caches, tu as honte? Pourquoi tu as honte? Tu as honte d'être nu, mais tu n'avais pas honte d'être nu avant de manger. Tu étais nu avant. Et avant, tu n'avais pas honte. Et maintenant, tu as honte. C'est quoi la différence? Parce que tu as mangé du Esada'at. Le Da'at Tovera. Et le Tovera te donne l'argacha que tu es nu. Alors qu'avant ça, tu n'avais pas le Da'at. Donc tu n'avais pas l'argacha que tu étais nu. C'était un camp de nudiste avant. C'est avant, il se baladait au Gan Eden tout nu. Et que du moment où il a mangé du Esada'at, qui est la Da'at Tovera, puis Tom, ça lui a donné l'argacha qu'il est nu. Et donc par rapport à ça, il se cache, il a honte. Donc il a honte de deux choses, Adam Arishon. Il a honte qu'il est nu, mais il a honte que sa nudité vient du fait qu'il a transgressé la volonté d'Hachem. Bon. Maintenant, la question est de savoir comment Hachem va se comporter là. Parce que là, on est à Rosh Hashanah. Le comportement d'Hachem à ce moment-là, c'est Rosh Hashanah. Parce que là, on est tel que Hachem il a été créé. C'est vieux comme nous. On a mangé du Esadat, on a fait des bêtises. Et on arrive à Rosh Hashanah. Et là, il va falloir répondre à la question d'Hachem. Hachem te dit, Ayeka, où tu es? C'est quoi la question? Hachem, il sait où il est. Il est en train de se cacher parce qu'il a honte. Il a mangé du Esadat. Il ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire qu'Adam Rishon, il est mis tout calme maintenant. Il est dans un dilemme. Il ne sait pas quoi faire. Il dit, comment je fais maintenant avec ça? J'ai fauté. Maintenant, Hachem, il sait que j'ai fauté. Comment j'ai la force de le regarder? Qu'est-ce que je fais? Et Hachem l'oblige à assumer ce qu'il a fait. Ayeka, où tu es? Tu as mangé du Esadat. Tu as fait ce que tu as fait. Et là, regardez bien la réponse. Là, c'est la réponse de Rosh Hashanah. Faites attention à la réponse. Adam Arishon, qu'est-ce qu'il répond à Kadosh Baruch Hu? Il dit, j'ai mangé du Esadat, j'ai très honte, et je me cache. Comme c'est dit. Pourquoi il ajoute je me cache? C'est pchita que tu te caches, bien sûr. Sinon je ne te demanderai pas à Yeka. On ne demande pas à quelqu'un où tu es quand je le vois devant moi dans la pièce. Et là, parce que tu te caches, tu dis à Yeka. Pourquoi tu as ajouté cette phrase je me cache? Il dit le Sforno, ma Fritz qui dit le Sforno là. Je me cache, il dit Verni à Tiglitrabot. C'est-à-dire je veux ce rapport avec toi où je peux me cacher. C'est quoi ce rapport? Je veux pouvoir me cacher. Je veux pouvoir vivre avec toi, avec la sensation que je peux faire des avérotes comme si tu ne me vois pas. C'est le compromis qu'il demande Adam Arishon. C'est Nora ce qu'il demande. C'est exactement ce qu'on fait, nous, à Bothaï. C'est-à-dire qu'on est chez nous, on peut faire des bêtises. Hachem, il est là, il est devant toi, il te regarde. Mais dans notre tête, on décide, il ne me regarde pas.
comme l'autruche. Tu connais l'autruche? Il y avait deux copines autruches. Ces deux copines, elles étaient en train de chercher des grains pour manger. Et tu les vois comme ça, en train de chercher du grain, ils avancent comme ça. Et maintenant, une autruche, elle a trouvé des grains sur le chemin de fer, où le train y passe. Alors il est là-bas en train de manger. Alors l'autre, il lui dit, je te conseille pas de rester là. Il dit, pourquoi? Ben c'est là que ça se passe, mais il y a toutes les graines là. Oui, mais il y a un train qui va venir. Et alors? Ben tu sais ce qui passe. Si le train il vient, il t'envoie là, tu deviens un tas de plumes. Alors ne reste pas là. Elle dit, par où il vient le train? Il dit, ben il vient par là-bas. Ok, c'est mal à l'envers. Il dit, mais tu es malade ou quoi? Parce que tu crois que c'est mal en... Si je le vois pas, ben c'est bon. C'est le machal. Le nifcha, c'est ce qu'on fait nous aussi en Botaï. Je fais une avera maintenant. Je me mets à regarder un film tordu. Je me mets à faire Zera Levatala. Je me mets à faire des choses qu'il ne faut pas en Rabotaï. Qu'est-ce qui nous réconforte dans ce qu'on est en train de faire? C'est le fait qu'on s'est mis dans la tête, je ne le vois pas. Je sais qu'il me voit. Oui, mais moi je ne le vois pas, ça suffit. Tu es devenu une autruche. C'est-à-dire tu es devenu mal comme une autruche. C'est-à-dire que tu es arrivé à te vendre un truc qui est complètement débile. Tu t'es vendu un truc débile. C'est quoi? De te dire que du moment où moi je ne vois pas Hachem, eh bien ça va, je peux faire avec ça. Et c'est ça la baya. Et bon, alors là, il veut que ça tu le corriges à Rosh Hashanah. Hachem, il veut qu'à Rosh Hashanah tu dis, Ayeka, me voici. Inini Hachem. Enachinami. J'ai fauté, je sais que de cette manière-là, je ne corresponds pas à l'homme que tu as créé, et je veux, Ba'azat Hachem, je veux devenir l'homme que tu as créé. Donc, bon, alors là, à toi de me prendre en main, à toi de me remettre sur pied. Et quand un homme, il demande ça à Hachem, de le remettre sur pied, bon, alors l'homme, il le remet sur pied. Parce que Hachem, c'est ce qu'il voulait avec Adam Arishon. C'est marqué là-bas, le moment il dit comme ça. Si Adam Arishon, il avait dit à Hachem, Ineni Mouchan Mzuman, me voici prêt, j'ai fauté, et je reconnais ma faute. Et je viens vers toi, Bolo Olam, m'excuser, El Mikvade, Modé, Verozev, Yeruham. Bolo Olam, à ce moment-là, Lamakom, il lui aurait pardonné, il serait rentré au Gan Eden, le Mashiach, il serait venu, et l'Olam, il aurait été Metoukan. Et on aurait fini le tikkun. Parce qu'Adam Rishon, il représentait les 600 000 Neshamot. Étant donné qu'Adam Rishon a fait l'autruche, c'est qu'il a dit, non, je me cache, et je me cacherai. Là, à ce moment-là, le Olam, il a plongé dans le cas où il est jusqu'à aujourd'hui pour réparer la faute de Adam Rishon. Donc regardez un peu, c'est que tous les ans, bon, le Olam recommence l'opération, pour chacun de nous. Chacun de nous de ne pas tomber dans ce piège de l'erreur qu'il a fait Adam Rishon. C'est-à-dire que, à Rosh Hashanah, voilà, il nous reste 2 semaines, à peu près. Tu as encore 2 semaines pour réfléchir, qu'est-ce que tu vas dire à Hachem le jour de Rosh Hashanah, où tu vas te retrouver face à face avec lui. Tu vas te trouver face à face avec lui. C'est à quel moment ce moment-là? Bon, l'Olam, il est tellement gentil, c'est au moment de la Tkiyat Shofar. Après, on l'expliquera dans un chiour, pourquoi Hachem fait correspondre cette rencontre-là avec Tkiyat Shofar. On verra pourquoi. Mais en attendant, il y a un moment où tu te retrouves devant Hachem. Et maintenant, si toi tu ne vois pas Hachem, parce que bon, on ne le voit pas, mais on imagine que c'est aimé tout ça. C'est pas des sipourim. C'est ce que les chazans nous ont transmis, Rabodaï, qu'on transmet de père en fils à travers toutes les générations. On ne peut pas dire que c'est des histoires. Le Rambam, il dit une chose qui représente une chazaka dans notre tradition à nous, c'est quoi? C'est qu'un père ne transmet pas des mensonges à son fils. Si un père transmet à son fils, après tellement de générations, tellement de programmes, tellement de souffrances, tellement de tsarot, oui, et qu'on continue, comme nous avait dit Rav Hakim. Rav Hakim il nous avait dit comme ça, je me rappelle. C'est le comme ça une fois, comme ça au Beth Midrash. Il dit la preuve que la Torah elle est émette, c'est qu'on a créé une yeshiva après la guerre mondiale. On n'a pas compris ce qu'il dit. Quel rapport Quel rapport? C'est comme un bonhomme, il a fait une affaire, il est tombé, il a ouvert une affaire. Alors que tu vas dire parce qu'il a ouvert une nouvelle affaire, c'est la preuve, je sais pas moi, que le monde était créé. Quel rapport? En fait, après on a compris. Il a dit, vous savez pas ce que c'est la guerre mondiale. On a vu comment 6 millions de juifs ont été tués. On a vu comment d'une manière atroce on a massacré les hommes, les femmes, les enfants. Genre, ce qu'on a vu ici le 7 octobre, oui, c'est un épisode en miniature de ce qu'ils ont vu là-bas avant sur 6 millions de juifs. Des massacres mais atroces. Et après qu'on a vu ça, c'était pachout Rabotai, que le juif n'existera plus dans le monde. Pas parce qu'il a tué tout le monde. Non, pas parce qu'il a tué tout le monde. Tout simplement parce qu'on n'a plus envie d'être juif. Tu as vu ce que ça coûte d'être juif? Mais aujourd'hui, ça s'est arrêté là, mais demain, il y aura un autre fou qui va se lever. Pourquoi? Parce que Esav, son Etiakov, c'est une mitziout, c'est une manasot.
Il n'a pas réussi, ce sera un autre qui viendra. Si c'est pas un autre, ce sera un autre. Alors, donc c'est clair que quoi, qu'un papa ou une maman digne de ce nom, la première chose qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est s'assimiler. C'est-à-dire se marier avec des goïms, avoir des enfants goïs et oublier le judaïsme. Mais pas parce qu'on est méchant, parce qu'on veut vivre, on veut sauver notre peau. Et pour sauver notre peau, on n'a pas d'autre choix. Il a fait. Donc, de rester juif, c'est pratiquement impossible. C'est pas pratiquement, c'est impossible. Mais c'est pas seulement tu n'as pas échappé, tu n'es pas devenu goy. Tu es resté juif et en plus tu relances l'aïshiva. Tu relances l'idée, le concept de l'aïshiva. Mais c'est fatigant quoi. À la rigueur, ok, bon, reste juif, d'accord. Mais assimile-toi. C'est-à-dire, enlève ta kippa, enlève ton look juif. Fais-toi une coupe de goy. Fais-toi un look de goy. Vis comme un goy. Va au restaurant manger du hallouf. Mange ton entrecôte au beurre. Bois ton yaïn Nesser. Sois copain avec Abdel Mohamed et avec François de la Croix. Voilà. Et là, la vie, elle sera belle. Parce que là, on t'oubliera. On t'oubliera et ce sera fini. Et le problème, il est résolu. Qu'est-ce qui s'est passé, Rabotaï? La guerre, elle est finie. On repart. Comme en 14. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on recrée les chivotes. Alors, à ce moment-là, il fallait voir Rabotaï. C'est puissant. Ils ont dit Zéhara Yasha Torah Mina Shamayim. Parce qu'il est impossible, Rabotaï, pour n'importe quelle civilisation, pour n'importe quel pays, peuple, appelle ça comme tu veux, tribu, qu'après des programmes pareils, après des souffrances pareilles, après des trucs pareils, qu'ils aient encore, mais Berlal, comment dire, mettre en avant leur judaïsme et montrer qu'on est juif, etc. Et surtout dans les chivotes, où là-bas, tu vas encore plus montrer que tu es un juif. Berlal. C'est impossible, chose pareille. Ça, c'est la preuve que la Torah est Mina Shamayim. Et c'est ça qu'Hachem, il veut. Hachem, il veut que Nachilami, que tu assumes tes fautes. Assume tes fautes. Tu as fauté, ok, j'ai compris que tu as fauté. Comme Adar Michel, il a fauté. Et Hachem, il a fait exprès de montrer ça pour te montrer que le monde, il doit continuer, il doit travailler de cette manière. On a fauté. Mais Hachem, quand il va t'appeler, le jour où Hachem va te dire Ayeka, à ce moment-là, il faut savoir qu'est-ce que tu vas lui répondre. Et ça, c'est la préparation de Hilou Rabotaï pour arriver à Rosh Hashanah, à bien réfléchir quelle réponse tu vas donner à la question Ayeka. Parce que ça va être ça le jugement de Rosh Hashanah. Quelle réponse tu vas donner là-bas? Alors, la réponse, ça va être quoi? C'est bon, je suis de sadique. Fais attention. Parce que si en plus tu vas mentir, alors bon allez, là tu t'es condamné. Sois émette. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, tu sais Hachem, c'est mort, laisse tomber. Je serai jamais là-bas. Alors tu recommences à Damarishon, bon, maintenant c'est pas bon ça. Qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien on arrive à Rosh Hashanah et bonne année, bonne santé. Et la vie elle continue. Tu fais l'autruche. C'est que Miman Afshar, tu es coincé. Échec et mat. C'est soit tu l'autruches, soit tu recommences le problème de la dame jaune, ouais. Soit tu t'es perché, quoi. Tu t'es perché. C'est bon, on est là, on est avec toi, Hachem. Alors tu sais très bien que c'est pas vrai tout ça. C'est pas vrai. Tu pas à la banque. Alors qu'est-ce qu'on fait, Rabotai? Moi aussi. Alors là, ça relève de l'aïmouna. Et ma'amin be'emouna shelema, que du moment où Inachilami, je vais accepter. Et c'est pour ça qu'il faut le travail de Elul, parce que c'est un travail, ça s'improvise pas, ça, Rabotai. Un bonhomme qui arrive à Rosh Hashanah, et qui croit qu'en arrivant à Rosh Hashanah, comme ça, un improvise, oui, il va savoir faire ce que je suis en train de dire là, c'est impossible. C'est comme arriver en pénal, ouais, où il va avoir un jugement avec un procureur là-bas, c'est un nazi, ouais, il va te couper à la tronçonneuse, oui, et toi, tu es arrivé les mains dans les poches en train de siffler. Et le bonhomme, il te dit, votre avocat, où il est? Pas besoin d'avocat. Ah bon, et comment tu comptes faire? Ça va, on va s'arranger, ça va. Sauf, c'est un Ben Adam, hein, c'est un bonhomme comme moi. Je l'aurai au sentiment. Je vais lui faire des sourires pendant tout le jugement. Je lui fais des clins d'œil. Et je lui promettrai de lui acheter une sucette à la fin. Tu sais ce qui va t'arriver? Perpète! C'est-à-dire qu'un avocat, tu aurais pu t'en sortir avec 20 ans. Là, tu vas prendre perpète. Et encore, c'est de la chance qu'il n'y a pas condamnation, bon, si tu aurais fait des chaises électriques. Ou la guillotine. Enfin, le Jeanne d'Arc. Non, le bûcher, pardon. Donc, c'est-à-dire que, à quoi tu joues? Mata Rocher. On ne peut pas improviser, c'est Yomadin, Rabotai. Et je dis pas ça pour vous faire peur, Rabotai, parce qu'il faut être émette. Si on vous raconte autre chose, c'est qu'on est mollet, on nous fait du Nutella. C'est ça le émette. Alors tu vas dire, alors ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Une solution. Il n'y a qu'une solution. Parce que là, même la solution de l'avocat, elle ne marche pas. Parce qu'il n'y a aucun avocat qui peut tenir devant un procureur pareil qui y Hachem.
Parce que Hachem, il te voit, lève au Beklayot, il voit tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Hachem va poser la même question qu'il a demandé à Adam Arishon, à Yeka. Et là, la réponse, ça doit être Ineni. Me voici Hachem. J'ai fauté. Et je veux être celui que tu voudrais que je sois. Et je suis prêt à ça. Je suis prêt à ça. Simplement, il faut que tu m'aides. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment me diriger. Je ne sais pas où aller. Je sais que j'ai des problèmes. Mais je suis masquime que c'est avec toi qu'il faut que je sois. Voilà le cheshbon que tu dois faire d'ici Rosh Hashanah. Et que tu dois décider de ces choses-là. Mais si jamais, Haz Shalom, tu trouves un autre compromis, un autre derrière, pour soi-disant t'en sortir avec Rosh Hashanah, à ce moment-là, tu ne rentres pas dans la Malechet, tu ne rentres pas dans Salih Mitshuba, tu ne rentres pas dans Kippour, tu ne rentres pas dans tout ça. C'est-à-dire que Kippour reviendra, pour un bonhomme comme ça qui s'est perché. Et Bolan-là, il lui pardonnera à Kippour. Mais à qui il a pardonné? À une autruche. Tu resteras une autruche qui vit dans ce monde rabotaille, kaviachol, comme un chien qui en lance des os rabotaille. Mais tu ne seras pas le Adam quand je vous y voulais ici. Alors, tu continueras à vivre dans ce monde. Les Goïms, ils vivent dans ce monde rabotaille. Même les Chinois. Ils vivent dans ce monde, les Chinois, et les Goïms, et les Halouf, et les Mohamed de ton quartier. Tu les vois, ils vivent là, Rabotaï. Des chiens galeux qui n'ont aucun mérite de vivre. Tu dis alors comment ils vivent ceux-là? Ah ben ils vivent parce qu'ils font partie du paysage. Et Hachem il a créé un paysage, dans ce paysage il faut des figurants. Comme dans un film. Tu as l'acteur principal, tu as les figurants. Et les figurants ils sont là. Et ils existent. Mais alors c'est ça que tu veux être? Tu veux être un figurant? Tu veux pas être un acteur principal? C'est-à-dire, tu veux être un kelp, qui est nourri comme un Chinois. Tu dis, ouais, mais moi je suis juif. Tu es juif, je sais pas ce qu'il y a de juif chez toi, Birlal. Je sais pas si tu as compris c'est quoi être juif, Birlal. Bah, c'est Yoti Youdi. Yoti Youdi, biologiquement, ouais, tu es né de ta mère qui est juive. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'il y a de juif en toi? Bemata Youdi. Parce qu'on a une Médina, parce qu'on habite en Eretz Israël. C'est ça, Youdi. C'est quoi être Youdi d'avoir une Médina? Médina, même l'Amérique, ils ont une Médina, même la France, ils ont une Médina. C'est quoi Tioudi? Il m'a dit alors, Shomer Torah Mizot Kemosh Sarir. C'est ça la division d'Yehudi chez nous. C'est en dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu as trouvé comme compromis là-dedans? Non, c'est la Milchama avec le Sarah, c'est pour ça qu'on a un problème. C'est renvoyé dans un combat, comme si on vit dans un jeu. C'est un jeu avec le Sarah en train de courir, rouler. Bon, alors on me dit, attends, au bout d'un moment, ça y est, il faut que tu décides ce que tu veux dans la vie. J'ai compris qu'il y a un combat, j'ai compris qu'il y a Sarah. Mais au moins, dis-moi dans quel camp tu es. Peut-être que le Sarah, il fait le combat avec toi. J'ai compris qu'il t'embête, j'ai compris qu'il te tente, j'ai compris qu'il te fait tomber. Et c'est un maître que tu tombes. Nofel Vekam, mais on t'appelle Sadik. Sadik Nofel Vekam. Tu dirais, bon, là, je comprends plus rien, la Souga. D'un côté, tu me dis quoi? Qu'il faut que je sois Adam. Adam, c'est l'heure parfait. D'un autre côté, tu me dis Sadik Nofel Vekam. Alors, c'est quoi le pshat? Le pshat, c'est comme ça. Tu es Sadik. Pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, c'est d'ici que tu es Hachem. Maintenant, c'est pas parce que tu es Hachem que la vie, elle est belle maintenant. Ben, la Milchama, elle continue. Le Sarah, il viendra. Mais la différence, elle est quoi? Que maintenant tu es Sadik Nofel Vekam. Tu n'es pas, comment dire, tu n'es pas un parterre. Tu n'es pas celui qui a pris Behashkafa d'être parterre. Non, j'ai pris Behashkafa d'être rêvé d'Hachem. Et quand je suis Nofel, j'ai qu'une idée en tête, la Koum. Ah, c'est comme ça change tout. Bon, alors là, il te dit, là, j'ai pas de problème. Parce que je sais très bien qu'il y a lui, ça va. Et je sais très bien que c'est normal que tu te prennes des tas. Et je sais très bien que c'est normal que tu fasses des erreurs. Seulement, à partir de ce Rosh Hashanah, les erreurs ne seront pas des erreurs comme d'habitude où je les rends une ashkafa de vie. C'est ça la baille qu'il achète. Maintenant, je les appelle Nofel Vekam. Je ne donne pas une ashkafa de vie à ça. Je ne dis pas, par exemple, je ne veux pas dire, par exemple, mais c'est normal. On vit dans un monde moderne. Et dans un monde moderne, il faut adapter les choses. La Torah ne s'adapte plus avec le monde moderne dans lequel on vit. Oh, tu as changé de camp, toi. Toi, tu n'es plus de Sadik Nofel Vekam. Toi, tu es Nofel ve Nofel. Tu t'es posé par terre et tu ne bouges plus par terre. Et tu as fait de ça, et tu t'es fait une ashkafa avec ça. Et tu es en train de prétendre qu'Hachem, il doit t'accepter comme tu es. C'est comme ça. Ça prendre ou à laisser. Et en plus, tu fais le malin. C'est comme la fourmi maintenant. Toi, tu es parti faire des courses là-haut, et une fourmi, elle s'est mise devant toi, dans la route là-bas en haut, pour monter, oui. Elle s'est mise, on a dit, j'y passe pas. Tu entends une voiture. Qui me parle? Qui c'est qui m'a dit que tu passes pas? Bon, alors moi je vois personne, je continue à avancer. Tu passes pas, je t'ai dit! Attends, qu'est-ce qu'il me parle comme ça? Je vais l'éclater celui-là. Alors tu cherches, et puis quand tu vois une petite fourmi en bas. Elle s'est mise comme ça devant toi. C'est mon territoire, tu passes pas par ici. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est mon territoire, tu passes pas par ici.
Qu'est-ce que tu disais? C'est comme ça. Il peut régler le problème en 2 secondes. Tu es une fourmi. Et encore, c'est gros une fourmi. Tu es un microbe. Un microbe microscopique. Un microbe microscopique qu'à l'œil nu, on ne le voit même pas. Et que Bolam, il s'intéresse à toi. Regarde le chesed qu'il nous fait Hachem, Rabotai. De s'intéresser à un microbe microscopique. Et Bolam, il s'intéresse parce qu'il t'a donné une neshama, il veut nous donner notre chance, Rabotai, de pouvoir être zoché. Et maintenant, nous, on joue à cette fourmi-là. Et on veut obliger Hachem à accepter comme je suis. Bolam, il dit, attends, Habibi, ce monde, il m'appartient. C'est moi qui l'ai créé. Arrête de jouer à ça. Arrête de faire le bras de fer avec moi. Donc, ça y est, allez, rentre dans le mouvement. Rentre dans le mouvement avec moi. Comprends que c'est ça le Hémet. Alors, bataille, c'est pas facile. C'est un combat à Tsoum, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on a 30 jours pour se préparer. Mais Hachem, nous qu'on soit zoké d'être là.